Salam alaikum, chers élèves du tronc commun sciences, lycée Zeyou, délégation de Nador. Bienvenue dans cette deuxième vidéo et on continue avec la deuxième unité du programme scolaire, la reproduction chez les végétaux. Dans cette deuxième vidéo, on va entamer le premier chapitre de la deuxième unité intitulé La reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. إذا غادي نطرقوا لأول درس أو أول فصل من الوحدة الثانية، ويتعلق الأمر بفصل التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية, les plantes à fleurs. Premièrement, on commence par faire un petit rappel concernant les deux termes essentiels ou les deux termes clés inclus dans le titre du chapitre 1. Premier terme, c'est la reproduction sexuée et le deuxième terme, c'est les plantes à fleurs. Premièrement, donc qu'est-ce qu'on entend par la reproduction sexuée? Également, qu'est-ce qu'on entend par les plantes à fleurs? Donc on l'a déjà vu ces deux termes dans la première vidéo. La reproduction sexuée, tout simplement, c'est la reproduction ou un mécanisme de reproduction chez les végétaux et même chez tous les êtres animaux aussi, qui permet la reproduction par l'intervention de deux éléments essentiels ou de deux phénomènes essentiels, la production des gamètes et le phénomène de la fécondation. Okay? Donc, التوالد الجنسي, la reproduction sexuée, وظاهرة من الظواهر ديال التوالد عند النباتات وعند جميع الكائنات الحية الحيوانية، كتميز بظاهرتين أساسيتين اللي هما إنتاج الأمشاج الذكرية والأنثوية، والظاهرة الثانية هي عملية الإخصاب أي التقاء المشيج الذكري بالأنثوي. Alors que les plantes à fleurs, qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Les plantes à fleurs, ce sont une grande division des végétaux verts. Les plantes à fleurs, ce sont des plantes qui produisent des graines. Et on fait la distinction entre des plantes à fleurs qui produisent des graines incluses dans les fruits. On parle des angiospermes. Et des plantes à fleurs qui produisent des graines incluses dans des cônes. Et on parle des gymnospermes. إذن النباتات الزهرية هو صنف من النباتات الخضراء أو النباتات الخضورية، وكنميزو فيه بالنباتات التي تنتج بذور داخل الثمار، فنتحدث عن كاسيات البذور كمثال نبات البرتقال بلون دورانجي، أو نباتات زهرية تنتج بذور داخل أو متواجدة داخل مخاريط، فكنتحدثوا على نباتات عاريات البذور، لأنه هذه المخاريط ستنفتح يعني في واحد الفترة من فترات حياة هذا النبات اللي هو من عارية البذور، وبالتالي تصبح البذور معرات، فنتحدث عن عاريات البذور les gymnospermes. Okay? Et on commence par la première activité du premier chapitre concernant la reproduction sexuée chez les angiospermes. التوالد الجنسي عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. Un petit rappel, donc vous l'avez déjà vu au collège, que les angiospermes se reproduisent par l'intervention des organes inclus dans les fleurs. Donc شفتوا في الإعدادي أنه les angiospermes كيتكاثروا نتيجة تدخل أعضاء متواجدة داخل الزهرة. إذن dans la première dans le premier élément de cette première activité, qu'est-ce qu'on va voir? On va essayer de mettre en évidence l'organisation de la fleur chez les angiospermes. Donc غادي نحاولوا نكشفوا عن تعضي الزهرة أي طبيعة الأعضاء اللي كتكون منها الزهرة عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. Premièrement, on commence par faire une observation de différents types de fleurs. Dans la nature, كنشوفوا les angiospermes représentent de différents types de fleurs. C'est ce qu'on va voir dans le document 1. Alors, on prend le document 1, ناخدو الوثيقة 1. Document 1, il représente variation des fleurs chez les angiospermes. اختلاف الزهرات أو الأزهار عند النباتات الزهرية كاسيات البذور. Donc, quand vous voyez dans les figures 2
document 1, première figure, c'est une fleur d'une espèce végétale nommée Arabidopsis thaliana. Deuxième fleur concernant le blé, fleur du blé. Deuxième fleur, c'est la fleur de la viperine, Échion vulgaire. Quatrième fleur, c'est la fleur de cerisier. Cinquième fleur, deux types de fleurs, fleur mâle et fleur femelle du chêne, le ballout. Fleur du pois vert, Laterus odoratus. pois vert ou petit pois يعني زهرة نبات البازلاء أو الجلبة اللي كنسميوه بالدارجة. Fleur de courgette aussi, il représente une fleur mâle, une fleur femelle. Fleur de courgette نبات القرع أو زهرة نبات القرع. السؤال المطروح من خلال ملاحظتنا لمختلف هذه الأنواع من الأزهار للنباتات الزهرية كاسية البذور les angiospermes, c'est de comparer les différentes variétés de fleurs incluses dans le document et que peut-on conclure de ces observations. Donc, المطلوب منا faire une comparaison entre les différents types de fleurs représentés dans le document 1 ou dans les figures incluses dans le document 1 et après on va essayer de faire une conclusion à partir de ces observations. Alors, quand on parle de la comparaison, on parle de la mise en évidence des points de similitude et les points de différence entre les éléments à comparer, c'est-à-dire les fleurs représentées dans les figures du document 1. Donc, ملي كنتحدثوا على المقارنة كنتحدثوا عن الكشف عن نقاط الاختلاف ونقاط التشابه بين العناصر المقارنة. العناصر المقارنة عندنا في هذه الوثيقة واحد هي هذه الأزهار الممثلة في أشكال هذه الوثيقة واحد. بداية نبداو بنقاط الاختلاف. On commence par les points de différence. Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on constate? Quels sont les points de différence entre les différents types de fleurs représentées dans le document 1? Donc on voit il y a une différence concernant la couleur. Ok, ils n'ont pas la même couleur toutes les fleurs des angiospermes. Une différence concernant la forme et la taille. Ils ont des formes très diversifiées, une taille très diversifiée aussi. Il y a des fleurs de grande taille, il y a des fleurs d'une taille moyenne, il y a des fleurs de petite taille. Aussi, il y a une différence concernant le positionnement et le nombre des organes floraux. Ok. Et aussi, il y a une différence concernant le type d'inflorescence. Donc, les angiospermes, généralement, présentent une grande diversité de fleurs qui diffèrent par la couleur, la forme, le nombre et le positionnement des organes floraux et aussi le type d'inflorescence. إذا الأزهار ديال النباتات الزهرية كاسية البذور كتختلف من حيث اللون، الشكل أو الحجم، كذلك عدد وتموقع الأعضاء الزهرية وطبيعة الإزهار، ويمكن يكون كذلك هنالك نقط اختلاف أخرى. Et donc maintenant, on va essayer de mettre en évidence les points de similitude. نقاط التشابه بين هاد الأزهار المقارنة. Donc le point de similitude essentiel qu'on constate à partir de les figures du document 1, c'est que tous ces fleurs-là, elles représentent la même organisation florale, c'est-à-dire أن هاد الأزهار كلهم كيحتويو على نفس الأعضاء الزهرية. Ok, donc malgré cette diversité de l'aspect externe, donc بالرغم من اختلاف المظهر الخارجي للأزهار, les fleurs des angiospermes se caractérisent généralement par la même ou par les mêmes organes floraux. Normalement ici, c'est en pluriel, les mêmes avec S, organes floraux. Ok, donc qu'est-ce qu'on conclut finalement à partir de ces observations, à partir de la détermination des points de différence et les points de similitude?
on déduit finalement que, نستنتج في الأخير, que généralement les angiospermes représentent la même organisation florale. أي أن النباتات الزهرية كيتميزوا بنفس التعضي الزهري، أي بنفس الأعضاء الزهرية رغم اختلاف أشكالها أو مظاهرها الخارجية. إذا السؤال اللي كيتطرح الآن, la question qui se pose maintenant, c'est que quelle est l'organisation florale des angiospermes؟ ما هو التعضي الزهري للنباتات الزهرية كاسيات البذور؟ C'est ce qu'on va voir dans le sous-élément petit b, l'organisation florale. Donc pour déterminer l'organisation florale, on va essayer d'étudier le document 2. Document 2, il représente une organisation générale d'une fleur. تعضي العام لزهرة ما. Donc on a pris ici une fleur typique des angiospermes, واحد الزهرة نموذجية بسيطة جدا من زهرات كاسية البذور باش نتعرفوا على التعضي ديال هذه الزهرة أي طبيعة الأعضاء اللي كتكون منها. Donc la figure ci-contre montre l'organisation générale d'une fleur. Question 1. Légendez cette figure. Donc في السؤال الأول مطلوب منا نعطيو الأسماء المناسبة للعناصر مرقمة من 1 إلى 13. Deuxièmement, déterminer et définir les différents constituants de la fleur. مطلوب منا نحددوا ثم نعرفوا مختلف مكونات الزهرة. إذا نبداو بداية par la légende de la figure. Donc نعطيو الأسماء المناسبة للعناصر مرقمة من 1 إلى 13. Donc العنصر رقم 1. Donc هذه هي العناصر كلها من 1 إلى 13. نمشيو عنصر بواحد واحد. دونك ونعطيو بطبيعة الحال المرادفات باللغة العربية لأنه سبق لكم وشفتوا هذه العناصر أو الأعضاء المشكلة للزهرة في السلك الإعدادي. Donc on commence par le premier élément, c'est le pistil. 1. Le pistil هو هذا العضو الموجود في مركز الزهرة وكيتسمى كذلك لو جينيسي باللغة العربية المدقة ويمثل عضو توالدي أنثوي. L'élément 2, c'est l'étamine. Donc l'étamine, ما عندناش غير واحد, عندنا بزاف, un ensemble des étamines. l'étamine باللغة العربية هو السدات, مجموع السدات كيشكل ما يسمى بالأسدية, والسدات كيمثل العضو التوالدي الذكري. العنصر الثالث, c'est le pétale. Donc ce sont les pétales, هما هادو كلهم, كيتسموا باللغة العربية الأوراق التويجية أو البتلات, وكتكون ذات ألوان زاهية حمراء صفراء بيضاء زرقاء أو أيا كان. فما تحت منها عندنا سكون أبيل لو سيبال أو لي سيبال السبلات. مجموع ديال لي سيبال كونستيتيو سكون أبيل لو كاليس الكأس. مفهوم؟ هاد لي سيبال باش كنميزوهم على لي بيتال كيكونوا دون كولوراسيون فيرت, دائما كيكون اللون ديالهم أخضر, دونك كيكونوا كلوروفيليان. Donc, les sépales, ce sont des éléments chlorophylliens de la fleur. كيكونوا يخضوريين, كيتميزوا بتواجد اليخضور, ولهذا كيكون اللون ديالهم أخضر. أسفل من les sépales, عندنا ce qu'on appelle le pédoncule, un renflement au-dessus de la calice. تحت من الكأس عندنا واحد الانتفاخ كيتسمى le pédoncule الشمراخ. تحت منه بطبيعة الحال عندنا ساق الزهرة la tige. الآن غادي نمشيو نشوفو لي ديتاي ديال لي زورغان ريبرودكتور. عندنا l'étamine et le pistil. On commence par l'étamine. Donc l'étamine il est composé par deux éléments. L'élément 7 c'est l'antère. L'élément 8 c'est le filet. L'antère plus le filet constitue ce qu'on appelle l'élément 9 étamine. Pour deuxième organe, l'organe reproducteur femelle, c'est le pistil. Il est composé par trois éléments, de haut vers le bas. L'élément 10, c'est le stigmate, al-maysam. L'élément 11, le style, qalam al-maysam. Alors que l'élément 12, c'est l'ovaire, al-mabid. Foma. L'ensemble de ces trois éléments constitue l'élément 13, ou le même élément 1, c'est le pistil ou le gynécée. Ok, alors essayez s'il vous plaît de mémoriser ces éléments
là, ce sont les organes essentiels d'une fleur. Et essayez de se concentrer sur les organes reproducteurs mâles, l'étamine, et l'organe reproducteur femelle, le pestil. Donc نركزوا نحاولوا نعقلوا على هاد العناصر كلهم، ولكن نركزوا بالأساس على السودات مكوناتها باعتبارها عضو توالدي ذكري، والمدقة ومكوناتها باعتبارها عضو توالدي أنثوي. Et on passe maintenant à la deuxième question. Déterminer et définir les différents constituants de la fleur. Donc, dans la première question, on a déjà vu l'organisation florale d'une fleur typique d'angiosperme. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de partager ces organes floraux selon leur fonction. Donc غادي نحاولوا نقسموا هاد الأعضاء الزهرية حسب الوظيفة ديالهم. مفهومة؟ Donc généralement, une fleur typique d'angiosperme, telle que cette fleur représentée dans le document 2, comporte deux types des organes. Le premier type, ce sont les organes protecteurs, nommés aussi le périanthe, al-a'da'u al-wiqa'iyya. Donc, quels sont ces organes protecteurs? Ce sont les sépales dont l'ensemble constitue le calice. السبالات التي مجموعها يشكل ما يسمى بالكأس. اوكي وهذا le calice. Et aussi les pétales dont l'ensemble constitue la colore. البتلات أو الأوراق التويجية ذات الألوان الزاهية التي مجموعها يشكل la corolle. Et voici ici, هذه هي la corolle. Ok. Donc ce sont des organes protecteurs, le calice et la corolle. Donc qu'est-ce qu'ils protègent ces deux éléments-là, le calice et la corolle? Ils protègent les organes reproducteurs. Donc les organes reproducteurs, ce sont les éléments ou les organes essentiels d'une fleur parce qu'ils permettent la reproduction de l'espèce. Donc les organes reproducteurs الأعضاء التوالدية هما أهم الأعضاء في الزهرة لأنهم كيمكنوا الأزهار من التكاثر. مفهومة؟ وكنميزو فيهم بين les organes mâles et les organes femelles. Les organes mâles dont on a déjà parlé auparavant, ce sont les étamines الأسدية dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle l'androcée. Donc l'ensemble des étamines كيشكل لنا ما يسمى بالandrocée. Les organes femelles, on a un seul organe, c'est le pestil, nommé aussi le gynacée. Il est formé essentiellement de haut vers le bas d'un stigmate, d'un style et d'un ovaire. Alors, l'ovaire peut être formé d'une ou plusieurs chambres aux cavités appelées carpelles, qui contiennent un ou plusieurs ovules. Par exemple, le pestil est dans le document 1. Il est composé par une seule chambre, une seule cavité, c'est-à-dire une seule carpelle qui contient l'élément marqué en noir, c'est l'ovule, al-bouwaïda. Et voilà la composition ou l'organisation florale d'une fleur typique des angiospermes. Et voilà tout ce qui concerne le premier élément de la première activité, l'organisation de la fleur chez les angiospermes. Merci pour votre attention. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas de me contacter sur mon Gmail. Donc, إذا كان عندكم شي أسئلة حاولوا تواصلوا معايا في بريدي الإلكتروني الظاهر أمامكم في الشاشة. أضرب لكم موعدا في الأيام المقبلة مع فيديو ثالث فيما يخص هذا الدرس المتعلق بلا reproduction sexuée chez les plantes à fleurs. À très bientôt.